Je suis désolé de vous interrompre, mais je voudrais vous poser cette question. Comment, David Antonelli, ont été vécus les récents propos, puisqu'on l'évoque là encore sur le plateau ces dernières secondes, les propos du chef de l'État français? Ah ben écoutez, nous en tant qu'Israéliens, on ne comprend pas. C'est vraiment pour nous un choc, parce qu'on se dit comment c'est possible qu'une nation comme la France ne peut pas comprendre Israël aujourd'hui dans la configuration où nous sommes. Il faut rappeler qu'on est en guerre sur 7 fronts, c'est-à-dire qu'on joue notre survie à l'heure actuelle où je vous parle, c'est-à-dire qu'il y a l'Iran la semaine dernière, il y a quelques jours, qui nous a tiré 200 missiles balistiques. On est en guerre contre le Hamas à Gaza, il y a des missiles qui arrivent du Yémen, encore aujourd'hui, des missiles sol-sol qui sont arrivés, les sirènes ont retenti dans tout le pays. Le Hezbollah a tiré des roquettes aussi aujourd'hui dans le nord. Depuis la Syrie, depuis l'Irak, c'est-à-dire qu'on joue notre survie. En réalité, le monde entier devrait être aux côtés d'Israël, nous envoyer de l'argent, nous envoyer des armes, et au lieu de ça, on nous critique et on nous demande de cesser le feu. C'est-à-dire que moi, quand j'ai entendu encore les propos de M. Barrot aujourd'hui, je dis mais c'est pas possible, mais c'est de la folie. Demander aujourd'hui à Israël de cesser le feu, c'est en réalité nous demander de nous laisser massacrer. Il n'y a pas d'autre explication. C'est ça. Et alors on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière en réalité cette volonté de dire à Israël, on veut un cessez-le-feu? Qu'est-ce que ça veut dire? On comprend pas en réalité. On se dit, c'est une manière insidieuse de nous dire qu'il faut se laisser massacrer. On comprend pas. Est-ce qu'on peut être